face à l'abondance, à l'affluence de cette masse de personnes, c'est de déplacer non pas toute la capitale, mais de créer une capitale bis, si on peut le dire ainsi, pour faire une extension. Comment se fait-il qu'un pays avec autant de potentiel, tant humain que matériel, richesse, ne puisse pas faire aboutir des grands projets depuis plus de 40 ans? Cette caricature devait s'arrêter. Et dans ce cadre-là, le gouvernement avait mis en place une réflexion. Et de cette réflexion, nous avons sorti en fait en filigrane une solution qui est une solution d'ingénierie technique, financière et contractuelle. Le technique, parce qu'il faut avoir des projets qui sont techniquement viables. Soyez les bienvenus, je vous accueille dans l'un des plus beaux quartiers de Paris, le 16e pour ceux qui se connaissent, et nous sommes tout simplement Porte-Maillot. Derrière moi, si vous regardez bien, vous verrez différents hôtels, en général des hôtels qui accueillent les délégations africaines, en général même les délégations étrangères, hein, mais cette fois on va faire l'entonnoir et aller plutôt du côté de la RDC et aller encore plus proche, encore plus resserré du côté de Kinshasa, la capitale. Vous savez, à l'époque, il y a environ 65 ans, c'était une ville qui comportait 600 000 habitants. 65 ans plus tard, ils sont 17 millions. Et évidemment, vous imaginez les difficultés de circulation, les difficultés d'habitation, les difficultés de cohabitation lorsqu'il y a concentré dans cette mégapole autant de personnes. Du coup, ils ont regardé ce qui se faisait ailleurs, notamment avec le Caire en Égypte. La nouvelle capitale prévoit accueillir 6 millions de personnes dans un environnement moderne et spacieux à 70 km du Caire, en plein désert. Ou alors d'autres bourgades où on a dû agrandir tout simplement les villes. C'est le cas d'ailleurs du Sénégal, hein, avec le déplacement vers une ville qui est chère et qui accueille presque tous les ministères et les grandes infrastructures. Petit retour en arrière, il y a 65 ans, il n'était que 600 000 habitants dans cette bourgade. 65 ans plus tard, 17 millions. 17 millions de têtes à nourrir, 17 millions de personnes à cohabiter ensemble, évidemment avec les défis logistiques que vous connaissez dans toutes les grandes villes du monde. Eh bien, une solution face à l'abondance, à l'affluence de cette masse de personnes, c'est de déplacer non pas toute la capitale, mais de créer une capitale bis, si on peut le dire ainsi, pour faire une extension et donc obligé de s'agrandir. Vous voulez savoir comment? C'est ce que je vous propose dans ce focus. C'est parti. Un projet qui concerne quelque chose qui est attendu depuis des années, depuis des lustres, l'extension de la ville de Kinshasa, parce que dans ses limites actuelles, la ville de Kinshasa n'était plus à mesure de contenir justement les 17 millions estimés aujourd'hui de la population congolaise dans la capitale. La nouvelle ville de Kinshasa qui se situe dans la commune de Maluku, donc ce projet d'extension de cette ville arrimée à l'ancienne, c'est dans l'espace géographique de Kinshasa. On est à 40 km, on est à 40 km, si je peux dire entre guillemets, de l'ancienne ville d'un côté et 60 km de l'autre, puisque c'est un grand espace, donc il y a à ce jour 2 entrées, on a 40 d'un côté et 60 de l'autre. Aujourd'hui, ce projet a pris forme, ce projet a pris corps, ce projet fait l'objet d'un engouement continental, parce qu'ici il y a des Américains, des entreprises américaines, françaises, asiatiques, ainsi de suite. Donc nous pensons que pour nous, il ne saurait y avoir le meilleur lieu dans cette capitale de Paris que ici à la Maison Congo pour recevoir cette grande rencontre qui honore la République. Le projet d'extension de la ville de Kinshasa est né déjà d'une nécessité obligatoire, mais qu'on va prendre dans les derniers instants, dans les dernières périodes. Comment est-ce que, et à cette naissance, sa naissance, c'est clairement l'arrivée du président Tshisekedi qui dit directement qu'il veut une nouvelle ville de Kinshasa arrimée à l'ancienne. Voilà, ça c'est en 2019. Et à partir de cet instant, il y a plusieurs initiatives qui sont mises en branle, si je peux dire, plusieurs différentes, et dont l'une a été plus avancée que d'autres, mais malheureusement,
aucune n'a pu aboutir par rapport à sa structuration. Et là, il y a une réflexion forte au niveau du gouvernement de se dire que voilà, il faut arrêter des échecs, des projets qui n'arrivent pas à aboutir et surtout des grands projets d'urbanisation. C'est ainsi qu'une réflexion profonde, une analyse est faite afin de voir quel est le cadre meilleur pour pouvoir réussir un grand projet d'urbanisation. Et là, un décret est né de cette suite de travail. Le décret 2335 qui met en place le projet d'extension de la ville de Kinshasa, et c'est ainsi que le concept va démarrer à partir de janvier 2024 pour pouvoir réaliser, matérialiser enfin cette vision qui date en vérité de plus de 40 ans. Les échecs, il n'y a pas eu que dans les dernières années, il y a eu longtemps les projets Mpassa qui ont été ratés et beaucoup d'autres projets. Et là, il y a eu le projet Kitoko dernièrement qui n'a pas été réalisé. Et finalement, celui-ci, le projet d'extension de la ville de Kinshasa dans sa globalité, Kinshasa-Kiamona, pour être plus précis, est en train de se matérialiser. La question profonde, c'est pourquoi cette fois-ci et pas avant? La réponse, elle est à plusieurs niveaux. L'un des niveaux de réponse, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu toute une analyse qui a été faite. Il y a eu une analyse, il y a eu une réflexion profonde sur les causes des échecs du passé pour comment se fait-il qu'un pays avec autant de potentiel, tant humain que matériel, richesse, ne puisse pas faire aboutir des grands projets depuis plus de 40 ans. Cette caricature devait s'arrêter. Et dans ce cadre-là, le gouvernement avait mis en place une réflexion. Et de cette réflexion, nous avons sorti en fait en filigrane une solution qui est une solution d'ingénierie technique, financière et contractuelle. Le technique, parce qu'il faut avoir des projets qui sont techniquement viables. Et on se rend compte que beaucoup de projets aussi importants qu'ils puissent être avaient des problèmes de viabilité. Ensuite, le modèle financier, on a décidé de ne plus avoir des exclusivités de financement, d'avoir plusieurs financiers, plusieurs partenaires pour ne pas se retrouver dépendant d'un seul. Les aspects contractuels sont vraiment l'un des points essentiels parce que là, on a mis en place un instrument gouvernemental, un organisme gouvernemental qui est la coordination, qui devient alors à partir de cet instant l'interface. Parce que ça a été l'un des grands problèmes, la multiplication des interlocuteurs, la multiplicité des centres de décision. Et maintenant, avec une coordination permanente qui est l'interface entre l'État et les partenaires privés au sein même de l'État, c'est cet interlocuteur qui s'adresse à tout le monde et on se rend bien compte que les procédures sont réduites, les difficultés sont réduites et la matérialisation devient beaucoup plus proche. Parce que j'ai commencé ma carrière à Douala au Cameroun et je trouve que la francophonie est quelque chose sur lequel on a vraiment beaucoup à faire en France pour continuer à développer les liens avec ces pays qui par ailleurs présentent des potentiels de développement fantastiques et on a pu parler en détail de toutes les richesses que la RDC a à offrir pour construire son développement dans les années futures. Il faut savoir que la RDC, par rapport à son histoire, a souvent été confrontée à des problèmes de corruption et ça a été souvent un élément majeur justement pour la non-réalisation de projets importants comme Kiamona aujourd'hui. Moi, je suis experte en lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme depuis 10 ans. Et du coup, natif de Paris, mais d'origine congolaise, j'avais besoin justement de mettre mes connaissances françaises et ma culture congolaise en adéquation pour justement apporter ma pierre à l'édifice sur ce problème en fait dont on n'arrive pas à trouver de solution et qui justement gangrène les enjeux sociétaux du pays. Donc j'ai été très honorée aujourd'hui de la présence de monsieur Michel Sapin qui en fait est pour moi un dieu de la corruption parce que justement en France il est à l'origine de la loi Sapin 2 qui est en fait une loi qui encadre tout ce qui est corruption pour des entreprises.